Bonjour les amis. Le mois d'octobre, eh bien, c'est aussi le moment de faire les fraises. Il fait un temps magnifique, vous voyez. Ce sont mes petits fraisiers que j'ai plantés moi-même. J'ai commencé il y a 2 ans à faire tout mon renouvellement de culture pour mes fraisiers de l'année prochaine. Et bien là, je vais les sortir. Ça, ce sont des fraisiers que j'ai commencé l'année dernière. Je les ai mis en pot au mois de mars. Et puis, je les ai laissés là toute l'année, tranquilles, pour qu'ils poussent. De façon à pouvoir les récupérer. Parce que vous allez voir, on a un petit peu la catastrophe dans notre fraiseraie. On profite des très beaux jours qui nous sont donnés en ce moment, en début octobre. On va se faire plaisir à remettre en route notre fraiserie. Bon, c'est pas très compliqué, vous allez voir, ça se fait en un clap. Voilà, c'est terminé, la fraiserie est prête. Vous avez bien compris, ça c'est pas fait tout seul. Je vous explique tout ça. Le nettoyage se passe en 2 temps. On commence à désherber grossièrement. Oui, les mauvaises herbes se sont installées sur la bâche. C'est pour ça que je cultive sur bâche. Après, je nettoie grossièrement. Et puis après, je trouve une petite main pour faire la découpe au ciseau. Elle me découpe toutes les feuilles qui sont sales, que j'ai pas pu retirer, les feuilles qui sont tachées. Et on va faire ça petit à petit jusqu'au bout de la fraiserie. Alors une petite chose qu'il ne faut pas oublier. Nous, on plante 100 fraisiers. Et avec 100 fraisiers, on est entre 25 et 35 kg de récolte. Vous divisez ça par 10, vous avez 2,5 kg à 3,5 kg de récolte. C'est ce que consomme une famille de 4 personnes par an. Donc une dizaine de fraisiers suffisent. Mais nous, on est très gourmands et on adore les fraises, alors on en plante beaucoup plus. On a arraché quelques pieds qui étaient très atteints. Donc vous voyez, par contre, il y a des parties qui sont encore bonnes. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai divise. Hop. Voilà. D'un pied, puisqu'ici ça part, j'en ai fait 5. Ça, c'est des pieds qui sont d'une certaine variété. Mais sinon, vous avez d'autres variétés qui sont avec des stolons. Et les stolons se repointent. Vous voyez, vous les récupérez aussi. Vous les individualisez. Et puis ça va faire des petits plants, on les jette surtout pas, on va les réunir dans une caisse pour passer l'hiver tranquille, et puis au printemps on verra ce qui aura survécu, et puis on pourra replanter des nouveaux fraisiers au printemps. Sur ce point, le printemps, pensez à renouveler aussi un peu votre cheptel, parce que c'est bien de faire ça comme ça, mais il arrivera un moment où ça risque de s'épuiser, donc choisissez d'autres variétés, et là vous voyez, je jette cette partie-là. Choisissez d'autres variétés pour pouvoir étoffer votre fraiseraie et puis toujours la revitaliser. N'oubliez pas que quand vous arrivez à la 4e année consécutive, la terre est complètement appauvrie, donc il faut changer de place. Là, on vient de terminer le coup de propre. La fraiseraie est nettoyée. On a supprimé les plants qui étaient trop malades et qui allaient vraiment pas tenir le coup. Il se trouve que j'avais refait déjà des plants l'année dernière. J'avais prélevé des plants l'année dernière. Je viens ici avec mes plants de substitution, je remplace le plant qui était malade par un plant tout beau, tout neuf, tout jeune. Ça y est. Et puis je continue comme ça là jusqu'à la fin de tous mes trous. Je prends une barquette de poissons, on les trouve chez les poissonniers, ils ont toujours la grande gentillesse de nous en offrir. Je mets un lit. Ce que vous entendez derrière, c'est les châtaignes qui tombent. C'est normal. Donc les pieds qui sont grands comme ça, je les individualiserai. Les stolons, je les individualise, je les sépare. Je vais les réunir ensemble dans une petite barquette. C'est pas grave s'ils sont collés au début, ils vont pas en mourir. Et puis on va les mettre tranquillement à pousser comme ça. Je vois tout de suite la question que vous allez me poser. Oui, les racines vont s'entremêler, mais c'est pas bien grave. Ça, ce sont juste des petites pousses qui vont être individualisées l'année prochaine au printemps et qui seront plantées qu'au mois d'octobre l'année prochaine, voire au printemps de l'année d'après. Ça dépendra de nos besoins. Vous voyez ici, il y a la brouette. Ce sont les plants que j'ai commencé à préparer il y a 1 an et demi maintenant.
et ben je les planterai au printemps prochain parce qu'on va commencer une nouvelle fraiseraie puisque celle-ci arrive en 4e année et que l'année prochaine, une fois qu'il n'y aura plus de fraises, je vais laisser dormir ce terrain-là pendant 1 an, mais je vais préparer ma fraiseraie pour l'année suivante, dès cette année, enfin pour l'année 2025, dès l'année 2024. Par contre, les plants qui étaient souffrants, qu'on a dû retirer, qu'on a sauvé des petites parties comme celle-ci, et bien là, on les remet en pot, on a nettoyé le plié, on a retiré tout ce qui était mort, et je le relance, je les remets en pot. Il se peut que l'année prochaine, ces plants qui sont si esquintés que ça, deviennent aussi des très jolis plants pour les années suivantes. On va voir, donc là je coupe toutes les feuilles mortes, et je le mets dans des petits pots. Ah, celui-ci c'est un peu gros. Ici il y a des feuilles qui sont mortes, les feuilles ont desséché, elles ont fait des petites taches et puis après des grandes taches, vous voyez, et bien ça c'est rien du tout, ça va se soigner très très facilement. C'est un manque d'eau et un manque de potassium. Ils ont besoin de potassium, c'est pour ça que la fraiseraie est tombée malade. Et pourquoi c'est arrivé? Eh bien cette année, jusqu'à la fin du mois de juin, c'était super magnifique, on avait des grosses récoltes. Et à partir du mois de juillet, il a plu, les températures ont baissé, elles ont été détrempées, on n'a pas pu les entretenir, on n'a rien pu faire. La saison s'est arrêtée brutalement, et bien les pieds, une fois qu'on est reparti avec des grosses chaleurs là, à partir du mois de septembre, et ce qu'on a en ce moment, et bien les pieds ils ont souffert de trop, et puis ils ont commencé à crever. Voilà, et bien donc, on les fait repartir à la fraiserie, vous voyez ça, et bien on va les nettoyer. Ceux qui restent et ceux qui sont prêts, on les met de côté dans un endroit abrité du gel. Si vous nous suivez régulièrement, je vous l'ai déjà dit, le potassium, on le met avec de la cendre de bois mélangée dans l'eau. 3 cuillères à soupe pour 10 litres d'eau, à peu près. Hein. Donc ici, vous voyez, Sandrine m'a ramené de la cendre de bois. Je vais la verser et la mélanger. Pas besoin de mettre beaucoup d'eau pour l'instant. Et on viendra arroser régulièrement pendant quelques jours les fraisiers pour qu'ils prennent racine. Les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de nous envoyer des pouces. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Venez nous rejoindre sur Facebook ou Messenger pour communiquer, pour nous poser vos questions. Vous pouvez aussi acheter nos livres, bien évidemment. On explique déjà plus ou moins tout ça. Et puis retrouvez aussi les dernières vidéos qu'on avait faites sur la fraiseraie et tout ça. On vous les met en lien dans la vidéo. Merci encore une fois de nous suivre. Et quand on vous rencontre fréquemment dans la rue, il y a plein de gens qui n'osent pas, on les voit. N'hésitez pas quand on est dans la rue. On est tout à fait content de vous rencontrer. On prend toujours 2-3 minutes à discuter. Ça ne nous dérange pas du tout. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.